Salut Deep Investor. Vous pensez que l'or est le seul métal précieux qui compte? Détrompez-vous. En ce moment même, une guerre invisible fait rage entre les États-Unis et la Chine. Et l'arme secrète, ce n'est pas l'or, c'est l'argent en métal. Pendant que vous regardez cette vidéo, ce métal que tout le monde sous-estime est en train de devenir l'actif le plus stratégique de la planète. Les prix ont déjà explosé à plus de 100 dollars début 2026, et ça c'est juste le début. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi l'argent pourrait être l'investissement du siècle. Et pourquoi vous devez comprendre ce qui se passe maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter dans le temps. Écoutez bien ce chiffre, 3 milliards d'onces. C'est la quantité d'argent physique que les États-Unis possédaient en 1942. 3 milliards d'onces. C'était leur réserve stratégique, comme un coffre-fort national gigantesque. Mais voilà, dans les années 80, Reagan décide de tout vendre. Pourquoi? Officiellement pour combattre les frères Hunt qui tentaient de monopoliser le marché de l'argent. Résultat, pendant 20 ans, le gouvernement américain a inondé le marché d'1 million d'onces par semaine. Imaginez un barrage qui s'ouvre brutalement. Le prix de l'argent s'effondre de 49 dollars à 4 dollars l'once. En 2002, la réserve stratégique américaine est à zéro, complètement vidée. Et devinez ce qui s'est passé après. L'argent a, l'argent a explosé de 2287%. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne déversaient plus des millions d'onces sur le marché chaque semaine. Maintenant, parlons du présent. Et croyez-moi, c'est du lourd. Premier problème. L'argent est en déficit structurel depuis 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on consomme plus d'argent qu'on en produit. En 2024, le déficit a atteint 17%. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas juste un métal pour faire des bijoux. C'est le meilleur conducteur électrique du monde. On l'utilise partout. Panneaux solaires, voitures électriques, smartphones, technologie, IA. Bref, l'économie moderne dévore l'argent. Deuxième problème, les stocks fondent comme neige au soleil. Les inventaires du COMEX, 422 millions d'onces. Ceux de Londres, 790 millions. La Chine, 35 millions. Et ils ont perdu 15 millions d'onces en quelques mois. Troisième problème, les États-Unis produisent seulement 35 millions d'onces par an. Mais ils importent 64% de leur consommation. Ils sont totalement dépendants de l'extérieur. C'est comme avoir une usine qui fabrique des voitures, mais vous devez importer 64% des pièces de l'étranger. Vous voyez le problème? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le 1er janvier 2026, la Chine impose des contrôles à l'exportation sur l'argent. Vous avez bien entendu, la Chine limite les sorties d'argent de son territoire. C'est un coût stratégique majeur. Côté USA, le 6 novembre 2025, Trump ajoute l'argent à la liste des métaux critiques américains. Le message est clair, l'argent est désormais une question de sécurité nationale. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Le 5 janvier, le département de la guerre américain annonce la construction d'une raffinerie de 7,4 milliards de dollars avec JP Morgan dans le Tennessee, juste pour le traitement de l'argent et d'autres métaux critiques. Pourquoi tout cela? Parce que nous sommes en pleine guerre financière mondiale. Pas avec des bombes, mais avec des matières premières. La Chine accumule de l'or et de l'argent, vend ses bons du trésor américain et contrôle désormais les exportations d'argent. Les États-Unis ripostent avec des tarifs douaniers, des restrictions potentielles et attention potentiellement une nouvelle réserve stratégique d'argent. Maintenant accrochez-vous parce que c'est là que ça devient dingue. Et si Trump décidait de recréer une réserve stratégique d'argent? Pas 10 millions d'onces, pas 100 millions, mais 1 milliard d'onces. Un chiffre symbolique qui ferait écho aux 3 milliards d'onces historiques. Le problème, 1 milliard d'onces, c'est plus que toutes les réserves combinées de Londres, du COMEX et de la Chine. Pour vous donner une idée, si les États-Unis nationalisent toute leur production minière d'argent, il leur faudrait 30 ans pour atteindre 1 milliard d'onces. 30 ans. Trump n'a pas 30 ans. Il doit agir maintenant, pendant la guerre économique avec la Chine. Donc que va-t-il faire? Acheter sur le marché? Et là, c'est le scénario nucléaire pour le prix de l'argent. Imaginez, le gouvernement américain
entre sur le marché et commence à acheter massivement. Simultanément, la Chine fait pareil pour ne pas se laisser distancer. Les investisseurs privés paniquent et se ruent aussi sur l'argent. Résultat, les prix explosent. On ne parle plus de 100 $ l'once, on parle potentiellement de 200, 300, 500 dollars ou plus l'once d'argent. Personne ne peut prédire jusqu'où ça peut monter quand deux superpuissances se battent pour un actif en pénurie structurelle. C'est exactement ce qui s'est passé en 1980 avec les frères Hunt, mais en 1000 fois plus puissant, parce que cette fois, ce ne sont pas des milliardaires texans, ce sont des nations entières qui sont sur l'argent. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi Trump parle tout le temps du Groenland, du Venezuela, du Canada et du Mexique? La réponse est simple, les ressources. Le Groenland regorge de minéraux stratégiques. Le Venezuela a des réserves minières colossales. Le Canada et le Mexique sont des producteurs majeurs d'argent. Tout prend sens quand vous comprenez que nous sommes en guerre financière mondiale centrée sur les matières premières, et l'argent est l'un des acteurs principaux de cette guerre. Ce n'est pas de la politique, c'est de la stratégie de survie économique. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Trois choses à retenir. 1. Nous sommes au début d'une guerre financière historique entre les deux plus grandes puissances mondiales, et l'argent est au cœur du conflit. 2. L'argent est déjà en pénurie structurelle depuis 20 ans. Si les gouvernements entrent massivement sur le marché, les prix vont exploser de manière complètement folle. 3. L'opportunité se présente maintenant, pas dans 5 ans, pas quand tout le monde en parlera à la télé, maintenant. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre toutes vos économies dans l'argent, via des ETF ou autres, ou achats physiques. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis, éduquez-vous, comprenez ce qui se passe, et demandez-vous si vous êtes préparé pour ce qui pourrait être l'un des plus grands transferts de richesse de l'histoire moderne. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez, partagez et abonnez-vous. La guerre de l'argent ne fait que commencer, et je serai là pour vous tenir informé. Salut les Deep Investors.